Cette vidéo est sponsorisée par l'association Mystique. Plus d'infos en fin de vidéo. Quel autre peuple aquatique est plus iconique que ceux de la licence Zelda? Être humanoïde et pacifique de la saga The Legend of Zelda, les Zora nous sont apparus pour la première fois dans A Link to the Past, mais nous en retiendrons deux, leur design définitif dans le légendaire Zelda Ocarina of Time. Depuis, les joueurs croiseront la route de personnages attachants comme la princesse Ruto de Ocarina of Time, Melody de Wind Waker ou le triste Miko de Majora's Mask. Quelle que soit votre première rencontre avec ce peuple, celui-ci marquera à jamais l'univers des jeux vidéo, tant par leur prestance que par leur origine. Mais peu connaissent réellement les inspirations ayant amené à imaginer ce peuple, jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à vous, c'est Daniel, et explorons dans ce DNA les Zora de The Legend of Zelda. Le folklore japonais est source d'innombrables créations, tant son bestiaire est vaste, mais aussi ses légendes fortement ancrées dans l'imaginaire des Japonais. Ainsi, si vous demandiez à quelqu'un de vous conter les légendes de l'enfant de la rivière, celui-ci pourrait être capable de vous décrire une histoire terrifiante. Et c'est sur le design de celle-ci que naîtront les origines des Zora, ne montrant que leur tête en sortant de l'eau et attaquant à la moindre occasion, toute créature s'approchant trop près de leur territoire, les Kappa terrifiaient les Japonais durant l'ère Edo, et ce jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, ils cultivent une grande intelligence et un sens de la politesse. Si un Kappa peut montrer sa reconnaissance en échange d'aide ou de bonne manière, il le fera. Tout comme le roi Zora échangeant une palme de son peuple contre des rubis. Mais en prenant en considération les artworks du jeu The Legend of Zelda, un autre yokai serait plus adéquat, le Ningyo. Selon le manuel américain, le Zora est décrit comme ceci, moitié poisson, moitié femme qui vit dans l'eau, elle attaque en crachant une balle que le petit bouclier de Link ne peut arrêter. Et tout comme le Ningyo est une créature des mers de la mythologie japonaise, la première apparition des Zora se calquera davantage sur le design du Ningyo que celui du Kappa. Certaines histoires seront d'ailleurs assez similaires, comme celle prédisant et provoquant des malheurs lorsqu'un Ningyo s'échouait sur la plage, à l'exemple de Miko dans Majora's Mask. D'un point de vue plus occidental, l'image des sirènes qui attirent les pêcheurs ou tout homme à l'aide d'une douce chanson nous vient instantanément à l'esprit. D'ailleurs, les significations de la musique sont fort présentes dans les deux derniers opus, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, où les Zora partagent des noms similaires à des notes de musique. Mifa pour Mi, Efa ou encore Sidon pour Si. Edo pousse à l'extrême cette idée en reprenant leurs noms et les notes de musique associées pour créer le thème de chacun. Concernant leur plus récent design, ceux-ci s'inspireront davantage de notre culture, en prenant à leur appui sur les évêques marins ou Episcopus Marinus en 1517 par Cornelis Aurelius dans les Divisec Chroniques, transformant les Zora en des êtres plus gracieux à la différence d'une horrible créature marine. S'inspirer de nos mythologies est une chose, mais la plus grande source d'inspiration des artistes vient de nos océans, les poissons. Ainsi, nous retrouvons des courbes de dauphins pour le design définitif de Mifa, à l'instar de son premier jet s'inspirant davantage au poisson-lion, animal venimeux originaire de l'Indo-Pacifique. Sidon aurait pu être directement inspiré par un esturgeon plus viril et agressif que le très différent requin-marteau, le roi doréfant de la baleine bleue ainsi que d'un beluga, ou encore le concile Musu et la Raimanta. Nintendo est très discret, voire totalement muet dans leurs références littéraires. Il est difficile de citer des œuvres ayant réellement permis la création de cette race. Toutefois, nous pouvons émettre quelques hypothèses qui restent totalement logiques tant par la trame scénaristique donnée sur ce peuple que par les œuvres ayant influencé la sphère vidéoludique. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est l'une de ces œuvres tant par son influence sur le genre de la fantasy que sur sa manière de raconter une histoire. Mais il est clair que Hayao Miyazaki sera aussi une très grande source d'inspiration pour la série, surtout dans les deux derniers opus, pour son esthétique mais aussi la magie qu'il apporte dans ses écrits. En bref, côté littérature, il est facile de proposer nombre d'artistes et d'auteurs ayant pu influencer la création et la conception de ce peuple aquatique. Pourtant, même si la littérature ne nous aidera pas forcément, c'est du côté du cinéma que nous avons largement plus de matière. Hayao Miyazaki et son studio Ghibli seront une bonne source d'idées pour Breath of the Wild et sa suite, avec sans doute un peu de Princesse Mononoke ou encore Nausicaa. Mais aux origines, c'est plutôt le film L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold qui donnera sans doute les premiers traits des Zora. Contant l'histoire d'une étrange créature découverte en Amazonie par un groupe de chercheurs spécialistes en biologie marine, cette créature à l'aspect mi-poisson, mi-homme massacra les hommes laissés sur place.
protégeant alors ton territoire. Un autre film plus récent cette fois-ci a peut-être inspiré les artistes pour le Zelda de Switch. La forme de l'eau de Guillermo del Toro présente des similitudes avec les auras de la plaine d'Hyrule, ainsi bien sur le physique que sur l'histoire d'amour entre la créature et l'humaine, que l'on pourrait retranscrire à l'inverse avec Link et Mipha. D'ailleurs, un petit clin d'œil à la série de Nintendo, la meilleure amie de l'héroïne s'appelle Zelda. Clin d'œil ou réel hommage, nous ne le saurons sans doute jamais car la mer est sans route et la mer est sans explication. Véritable noble des mers, la création des auras est un mystère pour nous, archéologues des jeux vidéo. Pourtant, ils resteront pour les joueurs du monde entier un passage obligatoire de la saga Zelda avec ses temples de l'eau et son temps suspendu et léger lors de son exploration. Le monde d'Hyrule cache encore quelques petits secrets inexplorés. À vous maintenant de parcourir d'un nouvel angle sa terre et ainsi compléter vos connaissances nouvellement acquises. Merci à l'association Mystique d'être partenaire de cette vidéo. Mystique est une association du nord de la France souhaitant faire vivre la pop culture et l'univers fantastique à travers animation, services et même vente d'objets. Entre tables rondes et même petits stands, vous pouvez retrouver l'association Mystique lors d'événements pour parler autour de notre passion et le jeu vidéo. Merci encore à eux pour le partenariat et j'espère que nous aurons la chance de nous retrouver lors d'événements pour discuter autour de la direction artistique. Si vous voulez en savoir plus concernant l'association, plus d'informations en description. Et si vous voulez découvrir davantage les secrets de vos jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut pour me dire si vous avez aimé. Et si vous avez vraiment aimé, laissez un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. En attendant, continuez à jouer, car vous pensiez connaître vos jeux préférés, mais ils peuvent encore vous raconter leur histoire.